bienvenue à La Jazette, un podcast par les étudiants, pour les étudiants. Ben oui, on est vraiment contents. On revient pour une deuxième saison cette année. On a décidé de changer un peu le concept, comme vous voyez. On a une table. Ça change tout. On a une petite boîte de questions qu'il y avait devant le local de la GES, mais on est toujours accompagné de nos fabuleuses figurines, des professeurs de AMS. On est vraiment contents de vous voir. Puis aujourd'hui, on apporte un sujet qui concerne tous les étudiants, la rentrée. Parce que il y a eu une rentrée, je sais pas si vous le saviez, là. Faudrait se mettre à la page. Pas déjà? Oui, déjà, c'était déjà la rentrée, William. Fait qu'on veut faire une espèce d'épisode ressources dans le cégep, comment rentrer au cégep, tout ce que tu as besoin de savoir pour le cégep. Puis là, cette année, on veut inclure des nouveaux segments dans le podcast. Dans le fond, à chaque podcast, on va présenter un programme qu'il y a dans le cégep pour le mettre en lumière ce qu'ils fait, ce qu'ils font, les cours qu'ils ont, les activités qu'ils font, parce que on pense que c'est vraiment pertinent. Puis c'était l'idée de Léane, alors on lui donne. Est-ce qu'on présente les beaux gars dans chaque programme aussi? Ça, c'est sur d'autres plateformes que ça se passe. D'accord. Fait qu'on veut pas nécessairement changer le podcast, mais on veut upgrader. Là, c'est une nouvelle saison. On veut être plus proche des étudiants aussi. C'est pour ça que, justement, on a une boîte de questions. On veut vraiment répondre à vos questions, vos inquiétudes. On veut vraiment aborder des sujets qui vous touchent, vous, puis peut-être un petit peu moins nous, mais c'est pour ça que c'est important aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, s'il y a des sujets qui vous intéressent, c'est là que ça se passe. On a aussi un nouveau segment. Ça va être les nouvelles du mois. On a une petite amie première année qui veut venir présenter les nouvelles politiques, les nouvelles sportives du mois. Fait que si vous voulez être cultivé avec vos... Je sais, j'avais pas dit la bonne affaire. Culturé avec vos amis, vos professeurs, c'est vraiment la place où prendre cette information. C'est vraiment là qu'il y a les nouvelles du mois. La Jazette était présente aux portes ouvertes du cégep la semaine passée. On vous a demandé des petites questions. Puis, c'est pas le premier événement qu'on va faire. On va être là souvent. Vous allez être tannés de nous voir. On veut vraiment se rapprocher de vous, mais dans la bonne façon, pas... On veut aller en date avec vous. Non, William. Un petit Non. chandelle. Puis, on est toujours le podcast officiel de la Geste pour cette deuxième année, ce qui nous réjouit complètement. Je pense que c'est le temps qu'on y aille. On y va? On passe On au podcast. maintenant. On va passer à notre deuxième segment. Il se passe quoi par ici, là? Bon, donc, il se passe quoi par ici? Il se passe quoi par ici, là? Dans le fond, c'est toutes les actualités qui se passent au cégep, qui s'est passé, qui va se passer, puis le socioculturel, et on va présenter aussi les sports. Oui. Pour les nouvelles de la semaine, on va commencer par le socioculturel. Donc, dans le socioculturel, on a la Storm Troop. Ça, c'est la troupe de danse dans le cégep. Elle va être composée de 12 danseurs et 12 danseuses sous la direction... pas 12 chaque, là, mais 12 danseurs et danseuses. OK. Sous la direction encore de Karel Farley. Leur spectacle annuel sera présenté le 9 et 10 avril 2026. C'est loin, ça. Mais mettez ça à vos agendas. C'est loin. Mettez ça à votre agenda. C'est toujours beau de voir de la danse, que ce soit du striptease ou du classique. C'est toujours intéressant de voir ça. C'est parce que Jacques, il pouvait pas nous donner les nouvelles du mois d'octobre, ce petit coquin. Oui, le petit coquinou. Il nous a donné, dans le fond, les nouvelles de ce qui se passe au socioculturel en ce moment, les inscriptions. Inscrivez-vous, participez. Oui. Puis, C'est il y a important. un petit gala à la fin de l'année. Effectivement, un petit gala. On passe à la suite avec les Tire-Bouchons, qui est l'équipe d'impro du cégep de Sorel-Tracy. On va recevoir les cégeps de Saint-Hyacinthe, Joliette, Trois-Rivières et Longueuil, à Édouard-Montpetit. Cet automne pour les matchs présentés à l'auditorium. Les dates seront annoncées prochainement. Ça va être un match contre l'équipe des membres du personnel qui va être également ajouté au programme. Ce match-ci, d'ailleurs, va être utile parce que à ma job,
on est en collaboration avec Centraide, qui est un organisme qui aide les personnes les plus démunies. Et je me suis arrangé avec Jacques pour que le match d'impro contre le personnel soit un match caritatif où on va instaurer... Oui, on va instaurer un coût d'entrée de 5 je crois. Et tous les fonds récoltés vont aller à Centraide. Nice. Donc, venez en grand nombre, c'est très important. Et si vous voulez voir moi et William se frencher, c'est l'endroit. Oui, pour remporter un match, on se French. Oui. Bon, on continue avec la suite. Ce qui est plus intéressant encore, moi j'adore ça, la troupe de théâtre du cégep va être formée prochainement. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont manifesté leur intérêt. Moi, ce que je vous dis, c'est envoyez un mio à Jacques si vous êtes intéressé. Je sais que ça peut être un petit peu... ça peut faire peur, une troupe de théâtre, de présenter devant beaucoup de monde, mais dites-vous que ça peut être une activité aussi pour se déjeuner puis apprendre à faire une bonne prestation devant bien du monde. Mais c'est toujours fun. Puis c'est du collégial, on est obligé d'être Exactement. bon. Non, c'est pas obligé d'être bon. Puis en plus, ça te donne une petite note à ton dossier. Puis les universités, ils mouillent quand ils voient ça. Excusez-moi. Donc, par la suite, on a la finale locale de Cégep en spectacle. Ça va être présenté le vendredi 6 février prochain. Puis il y a plusieurs étudiants qui désirent participer. Peut-être que vous voudriez aussi. On voudrait voir ça. Nous autres, on va être présents. On va vous regarder. Moi, je vais être là. On va tous être là. Ce serait... sera tous Oui, là. on est toujours dans le cégep, derrière vous. Et pour terminer avec le socio-culturel, la 4e édition du prix Gabriel Major est lancée. Léane, qui avait remporté la dernière C'est moi qui ai édition, choisi le thème. elle a choisi le thème. Et le thème est Le temps. le temps. temps. C'est Le assez temps. complexe. Oui, ben c'est très facile de C'est développer ouvert. là-dessus. C'est très ouvert. Le texte sera à remettre avant le 7 novembre. Puis 400 à l'auteur ou l'autrice du texte gagnant vont être remis. Pour tous les détails, allez voir Jacques Gauthier. Je pensais participer en plus, mais je suis pas encore sûre, mais sûrement. Moi, je vais peut-être participer. D'ailleurs, Jacques Gauthier, c'est Notre écureuil. notre écureuil, mais c'est aussi celui qui s'occupe du culturel. Vous pouvez le trouver à la vie étudiante, parce qu'on n'arrête pas de dire aller voir Jacques, mais on ne sait pas où. La grosse pancarte écrit sociaux, puis là, vous rentrez sans consentement. Puis vous l'appelez Jackie Boy. Ouais. Oui. Si vous l'appelez Jackie Boy, il sait que c'est de nous que vous venez. Bon, on passe maintenant au sport. Donc, c'est moi qui m'occupe de ça. Donc, au podcast, on va principalement, en fait, on va juste parler des matchs qui se passent ici et des événements qui se passent ici, à part pour les activités comme avec des compétitions comme le cross-country ou La natation. la natation. C'est ça. Donc, hockey masculin D1, on a le 6e match, le 6. On a le 6e match, le 5 octobre. Ça va être contre Lennoxville. Puis c'est au Colisée Cardin à 16h. Fait que pas mal tous les matchs de hockey, je pense que c'est au Colisée Cardin Oui. quand c'est Sorel. Le match d'après, c'est le 10 octobre. On est contre Saint Lawrence dans le Colisée Cardin à 7h30 du soir, pas du matin. 19h30. Le 9e match, on en skip un, parce que c'est à une autre place. Ça passe si vous voulez aller à Montréal, guys. C'est le 18 octobre, c'est contre Alma au Colisée Cardin. à 13h. Ensuite, on a le 11e match, le dimanche 26 octobre. C'est contre Saint-Hyacinthe au Colisée Cardin à 14h. Non, 16h. Dans ma tête, j'ai pas là à 14h. Dans ma tête, j'ai le 4 de 4 heures, puis là, je suis genre 14 heures. Guys, comment? Je comprends. Basketball féminin D2, premier match, le match d'ouverture, le 17 octobre, contre Sherbrooke au Cégep. C'est ici. C'est à 19h. Puis on a leur 3e match ensuite, le vendredi 31 octobre pour l'Halloween, contre Shawinigan, ici à 19h. Basketball masculin D2. On a leur premier match, le match d'ouverture, le 17 octobre contre Shawinigan, ici à 9h. Fait que je pense qu'il y a le match féminin D2, puis ensuite c'est basketball masculin D2. Oui, je voudrais croire que c'est ça. On a ensuite le 3e match qui est aussi le vendredi 31 octobre, le jour de l'Halloween, contre Drummondville, ici à 9h. Ensuite, on a volleyball féminin D2, match home and home, c'est leur premier, le 24 octobre contre Sherbrooke à 19h. Je pense que c'est ici. Oui, Myriam c'est n'était leur pas match toi. d'ouverture.
Volleyball masculin D2, même affaire, même date, contre Sherbrooke, à 19h aussi. Fait que faites votre choix, volleyball féminin ou masculin. Pour Britannique, cross-country, donc explique-nous les championnats que vous allez faire. En fait, on a 4 compétitions. On a une compétition en fin de semaine. On s'en va à Bécomo. On a une compétition, je n'ai plus les dates, mais c'est à Québec, à Sainte-Foy. Puis on a le champignon. On a vraiment le champignon. On a le championnat de conférence samedi, le 11 octobre, à l'Université de Sherbrooke. Et puis, si jamais il y a des filles qui finissent dans les 100... En fait, si jamais il y a 2 filles... Pas vrai. Si jamais il y a une fille qui finit dans les 109 premières, elle se qualifie pour le championnat provincial. Si jamais il y a 2 filles qui se qualifient, elles peuvent amener 2 filles de l'équipe. Si jamais il y a un gars qui se qualifie, il peut aller au championnat provincial. Si jamais il y a 2 gars qui se qualifient, ils peuvent amener 2 gars au championnat provincial le samedi 24 octobre à Saint-Lazare. Est-ce que tu as dit qu'il y avait de quoi en fin de semaine? Oui. Ben non, Brittany. Là, on parle d'octobre. Le podcast sort en octobre. Excusez-moi, pardon. Natation, maintenant. On a leur première compétition le samedi 25 octobre au cégep de Skibidi. J'allais dire Ah! On est toujours brain rot ici. la Rimouski Bidi. Donc, ensuite, pour la vie étudiante, V, oui. pour le V, on a parlé avec Karel et Cindy. Et ils nous ont dit qu'il y allait avoir un événement très certainement pour le 31 octobre. Mais si vous avez si vous voulez plus d'informations pour les activités de la vie étudiante, il y a un tableau en face de la cafétéria avec les activités de la semaine. Fait que si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ça. Ou si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir Karel dans son bureau qui est juste à côté de la cafétéria ou Cindy à la vie étudiante. Exactement. Donc, on passe maintenant au 3e segment avec Alicia. Alicia, nous te passons le micro. Parle-nous des nouvelles du mois. Bonjour, bienvenue à ce nouveau segment. Le segment n'a pas encore de nom, mais on va l'appeler pour cette semaine Opinion politique. Alors, on se retrouve avec Alicia, ici, une étudiante de première année dans le programme de sciences humaines avec profil maths, ce que je ferais jamais. Okay. Et puis, aujourd'hui, elle est ici pour nous parler de quelques actualités politiques qui s'est passées depuis le dernier mois. Puis, on va discuter justement sur cet événement-là. Donc voilà, tu peux commencer. OK, donc on va commencer par Charlie Kirk, qui est une figure politique des États-Unis, en fait. C'est un militant, activiste, personne impliquée dans la politique conservatrice, mais républicaine, en fait, des États-Unis. Lui, il a créé Turning Point, qui est une organisation qui va enseigner, on va dire, ou impliquer les jeunes à avoir une pensée un peu plus républicaine, qui va vraiment parler des valeurs chrétiennes ou plus religieuses. Il y a vraiment un côté qui est vraiment conservateur. Lui, le 10 septembre dernier, il a été assassiné par un jeune homme dans l'université de la vallée de l'Utah, donc Utah Valley University. Ça a vraiment été comme un choc pour tout le monde parce que ce qu'il faut savoir sur lui, c'est qu'il a été connu par ses propos très controversés dans le sens qu'il était vraiment contre l'environnement. Ben oui, d'une certaine façon, mais comme non. Contre l'avortement, il était contre l'université à un certain point. Là, on s'entend que si son médecin disait qu'il n'avait pas gradué des gens d'université, il allait peut-être faire genre « Oh, mais comme pour les bacs un peu plus... Bacs plus généraux, genre? Ouais, comme plus généraux, tu sais, comme... OK. Tu sais, lui, il croyait sûrement pas comme à littérature, comme. Vous comprenez ce que je veux dire? Lui, il croyait pas vraiment aux universités, ni à l'avortement. C'était vraiment, c'est comme ses propos les plus connus, on va dire, mais il y en a aussi qui c'était le second amendement, le premier amendement, que c'était, on parlait vraiment des armes, que lui était vraiment pour les armes, qu'il disait que c'était correct qu'il y ait 1 ou 2 ou quelques personnes qui se fassent tuer par année pour qu'on puisse avoir nos armes sur nous. Ça a été la dernière chose qu'il a dit avant de se faire assassiner par un homme armé. C'est quand même fou quand on pense à ça, là. Quand même, effectivement. Donc, il a été tué à la gorge. On peut dire que c'est un crime politique, d'une certaine façon. Mais moi, ce qui me touche vraiment là-dedans, c'est qu'il y a un homme qui a été tué par ses propos. Tu comprends? Il a été tué parce qu'il a dit. Tu sais, je veux dire, on dit toutes nos opinions tous les jours. Puis, est-ce que ça mérite qu'on se fasse tuer à cause de ça? Je pense pas, là, honnêtement. Ben, je pense pas non plus, parce que je pense que tout le monde a le droit à son opinion, mais c'est un peu ça, la liberté d'expression. Puis même si c'était pas tout le monde qui partageait son opinion, il parlait pour une certaine population qui avait la même opinion que lui. Puis je pense pas que c'est juste de se faire tirer pour ça, puis je pense pas que c'est
juste par après pour les gens qui ont ri de sa situation, qui ont ri de son malheur. Puis on devrait juste jamais rire du malheur ou de la mort de quelqu'un d'autre. Fait que c'est une situation qui est vraiment à couteau double tranchant, mais comme... Tu sais, il parlait pour des gens qui pensaient la même chose que lui. Puis c'est pas tout le monde qui pensait comme lui, mais il a donné une plateforme pour les gens qui avaient cette opinion-là. Ouais, mais tu sais, moi, ça me prend tellement comme triste du fait qu'il y a des personnes qui sont vraiment comme pour le fait que ça va se tuer, tu comprends? Il y avait une actrice ou une personne publique du Québec qui avait dit « Let's go girls, on va l'avoir ». Elle respectait ce geste-là, ça avait aucun sens, tu sais. Mais en même temps, c'est ça aussi la liberté d'expression. C'est ça, C'est la qu'elle, liberté. elle avait cette opinion-là sur cette situation-là. Puis est-ce que son opinion est plus valable que quelqu'un d'autre? Non, peut-être pas, mais la liberté d'expression, c'est ça, c'est que tout le monde a le droit de penser ce qu'ils veulent d'une situation, puis ont le droit de véhiculer leur opinion puis leur message de la façon dont ils l'entendent. Je pense qu'un certain respect doit être mis aussi, là. Exactement. On peut passer au prochain débat. Donc, c'est l'histoire de... C'est l'histoire de Irina... Excusez-moi pour mon ukrainien, là. Irina Zaruska. Pour ceux qui ne connaissent pas la situation, c'est une femme de 23 ans qui s'est fait assassiner le 22 août dernier par un homme qui s'appelle DeCarlos Brown Jr. Ce qui est dommage avec cette femme, en fait, c'est dommage à la situation générale, mais ce qui est vraiment triste avec cette femme, c'est que elle, c'était une immigrante ukrainienne qui s'avait sauvée de la guerre en 2022. Puis en 2025, elle s'est fait assassiner dans un métro. Quand je parle du métro, je parle pas d'épicerie, je parle de la gare. Oui, Merci. Dans le fond, ça s'est passé à Charlotte, en Caroline du Nord. C'est comme la grande ville de la Caroline du Nord. Puis elle a finissait son chiffre à la pizzeria où elle travaillait vers 11h le soir, assassinée dans le métro. Puis il y a un homme avec un coton ouaté rouge, c'est juste assis derrière elle, puis il l'a poignardé 7 fois dans le cou. Ce qu'il faut savoir sur cet homme-là, c'est qu'il y avait beaucoup de problèmes de santé mentale, dont la schizophrénie. Il avait été arrêté 14 fois et il avait été condamné 12 fois. Et il avait tout été tout le temps... À chaque fois, il avait été mis dans un centre de personnes qui ont des problèmes psychotiques. Puis il a tout le temps été relâché. Relâché. 5 mois après s'avoir fait relâcher pour l'avant-dernière fois, il a agressé sa sœur. Ensuite, quand il était relâché pour la dernière fois, il a appelé du monde... il a appelé la police, puis il a fait comme des faux appels. Tu sais, cet homme-là avait vraiment des problèmes, puis ils n'ont pas été réglés. Mais ça montre des lacunes dans le système de justice, pas juste américain, là, en général. Oh oui. Puis les gens de l'autobus, eux... Non, ils ont resté de même, puis ils ont fait comme si c'était rien. Je veux dire, OK. il y avait aucune émotion, là. OK. C'était inhumain, ce qui s'est passé, là. C'est vraiment inhumain. Eux ont resté là, puis elle avait la main sur la bouche, la main sur le cou, il y avait du sang qui coulait. Ça n'a aucun sens. Il y a aussi il y a comme des... je veux dire, une opinion un peu plus controversée qui disent que c'est un crime racial parce que DeCarlos Brown, c'était un Afro-Américain et Irina, c'était une femme blanche ukrainienne et il aurait dit « I got that white woman » quand il l'aurait assassinée. Mais, tu sais, c'est assez controversé, puis on n'est pas là pour dire quoi que ce soit, fait qu'on va pas se poser sur le sujet, là, mais moi, je pense que c'est plus un crime qui a été fait à cause qu'il y avait vraiment des problèmes dans le système santé, puis dans le système judiciaire. Puis lui, cet homme-là, c'est quoi est-ce qu'il y a eu des accusations contre lui suite à ça? Pour le moment, pas encore. Mais tu sais, comme, il est arrêté, tout le kit, mais il n'a pas encore passé devant un juge. OK. Donc, ça reste à prouver, là, mais c'est sûr qu'il va se passer quelque chose, je veux dire. Il peut pas être remis en liberté, là, ça n'a aucun sens. Là. C'est un problème. C'est pas un problème, mais c'est dangereux pour la sécurité de chacun. Bien, merci beaucoup pour ces petites actualités du dernier mois. On revient au programme habituel, qui est le podcast. Mais c'était tellement intéressant, Alicia, mais merci beaucoup. I'm capoting. On passe au prochain... On passe On passe au prochain segment. On passe au prochain. On passe au prochain segment, le segment On jase écoute. J'ai adoré la chanson. C'est donc bien mon but. Ça la rend émotive, excusez-la. Là, William, c'est ton moment. Aujourd'hui, on a un nouveau segment à vous présenter juste pour vous, mes petits coquins. On a eu l'idée farfelue de vous faire un segment Le mot du mois.
Il y a eu l'idée en classe, puis il m'a supplié que je mette ça dans... Ouais, bon, Cachez vas-y, vos William. feuilles, cachez vos Oh! feuilles, cachez vos feuilles. OK. Même moi, si je vous le sais. savez Moi, déjà. je ne sais pas. Hey, je vais m'occuper du mot du mois les prochains coups parce que je veux pas que vous le sachiez. OK, parfait. Parfait. OK. Pour 1000 Brittany, Léane, on vous pose une question. Le mot du mois est kakoshine. Je vous demande la signification du mot en A. Est-ce une broche à... Une broche à foin. Une broche à foin? En A, est-ce une brosse à cheveux? En B, le nom d'une fleur. Petit C, faire tomber quelqu'un sur une foufoune. Ou petit D, un être mal en point. Pas facile, celle-là. Elle est pas facile. Est-ce que c'est une réponse commune? On peut répondre deux choses différentes. Est-ce qu'il y a aucune de ces réponses? C'est une réponse rhétorique. Vous pouvez ne pas répondre et on laisse les gens en interrogation là-dessus pour qu'ils aillent se renseigner eux-mêmes. Non, je pense que Non, c'est c'est important la de leur triche, c'est donner la triche. la D'accord. réponse. Vous quittez le podcast, vous avez triché. Je dirais la réponse. C'est pour 1000 $? Oui. 1000 $. La réponse D. Malheureusement, vous avez tort. C'était la réponse D.1. Léane l'emporte donc par forfait, par défaut, oui. Et donc, ce qui t'oblige pas à nous donner 1000 $. Là, on parle des ressources dans le cégep. On voulait vraiment vous faire un petit ABCD des ressources que vous pouvez aller chercher, avoir dans le cégep pour faciliter votre parcours collégial. Donc, on a mis ça en trois belles catégories, les ressources administratives, les ressources parcours, puis les ressources personnelles. Alors, on commence. Par les ressources administratives, au début, on a le PIEA. C'est une suite... PIEA. La PIEA? Oui. C'est pas le PIEA? Non, la OK, PIEA. c'est féminin. C'est... Non, mais personne connaît l'acronyme de ce mot-là. On appelle juste ça PIEA. Politique. OK. PIEA, ça va être quoi? Ben, ça va être, dans le fond, la politique du cégep de Sorel-Tracy. Je vais vous donner un exemple. Admettons que votre prof fait quelque chose, puis vous vous dites, est-ce que mon prof a le droit de faire ça? Vous pouvez aller voir dans la PIEA, puis vous allez voir une petite section, puis ça va dire, ton prof, il n'a pas le droit de faire ça. On a ensuite le CAT, le CAT. Est-ce que c'est Jean-Bernard qui s'occupe du centre Je d'aide? pense que c'est bien Oui, Jean-Bernard à Centre la d'aide bibliothèque, informatique. Oui. Exactement. Donc, si Pas vous un venez... chat? Jean-Bernard? Non, 4. Non, Léane. Léane. Arrête de mélanger nos étudiants. À chaque jour, j'ai un peu plus envie de défenestrer Léane. Si vous êtes venu à la rentrée du cégep, vous avez eu la longue présentation dans l'auditorium. Et Jean-Bernard est venu vous parler du fait qu'il pouvait vous aider au centre d'aide informatique. J'ai été voir Jean-Bernard une fois. J'ai eu l'impression d'être complètement épais. Mais au moins, il a été utile. Moi, il t'a aidé. Oui, au moins, il m'a aidé. Ensuite, on a le site de la bibliothèque. Est-ce que c'est le catalogue COA? En fait, c'est tout le site de la bibliothèque. OK, tout le... Ah, oui. Il y a en fait, tu vas sur le site du cégep, il y a bibliothèque, puis il y a le catalogue, il y a Universalis, il y a OK, vraiment. une multitude de ressources. OK. Ouais. Puis, il y a aussi le catalogue COA si vous cherchez des livres dans le cégep. Puis c'est ça. Par la suite, notre petit... nos petits favoris. L'Association générale des étudiants et étudiantes du cégep de Sorel-Tracy. On les aime. La geste. Si vous avez des problèmes, vous pouvez aller à la geste pour poser des questions sur vos assurances parce qu'en tant qu'étudiant, vous avez des assurances au cégep de Sorel-Tracy. C'est la geste qui s'en occupe. Sinon, si en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, vous avez des problèmes, je suis aux affaires pédagogiques. Donc, si jamais vous avez quelque chose à demander ou un trouble, un enjeu avec un prof ou quoi que ce soit d'autre, venez me voir, je vais trouver des ressources pour vous et des solutions. Oui, je tiens à dire que vous avez le droit de revenir contre vos professeurs. Vous avez le droit de trouver que ce n'est pas injuste ce qu'ils font et vous avez le droit Que ce n'est pas juste. que ce n'est pas juste. Vous avez le droit de demander des révisions de notes. Je sais que ça peut paraître inquiétant parce qu'une révision de notes, tu peux avoir une note qui est en dessous de celle que tu as obtenue, mais c'est dans vos droits. Donc, voilà, c'est bien important de le savoir. Voilà. On peut y aller pour les ressources parcours. Les ressources parcours. Ah, parcours! C'est moi, Péléane, qui l'a trouvé. Donc, je vais y aller par anagramme et ensuite décrypter OK, parfait. Vas-y. comme des hiéroglyphes. Donc, on a le CAF, le Centre d'aide de français. De français. On a le CAM, le Centre d'aide en Mathématiques. mathématiques. On a le CA,
Le K. Le quoi? Le K. Le cas. Le KA. OK. Le centre d'aide en Analogie. Anglais. Oui, anglais. cave. On a le CAP. C'est CAP ou pas CAP? Oh non. On a le T'es-tu centre. cap ou pas cap d'y aller? T'es cap ou pas cap d'aller au centre d'aide en philo puis de faire les ciné philo. Oh, cinéphilo, c'est bien intéressant. Avec les affiches faites par l'IA. Ensuite, on a le bureau d'aide à la réussite. Le Bar. bar. Il n'y a pas d'alcool, malheureusement, mais il y a des magnifiques profs qui peuvent vous aider. De jolies demoiselles. De jolies demoiselles. jolies de dames. jolis damoiseaux. Des damoiselles. De jolis oiseaux qui Qui vous vont attendent. vous aider avec toute question Oui. concernant votre réussite, concernant des cours. Je sais qu'il y avait Marie-Ève avant, mais elle nous a quittés pour avoir un bébé. Ah oui, non, elle ne s'est pas quittée de la terre. Elle a quitté le cégep. Cédric, avoir un bébé. Cédric puis Marie-Ève Bébé. être parents. Non, mais Cédric puis Marie-Ève encourager la surpopulation. C'est tellement pas 2025, c'est fou. En tout cas. En tout cas, puis on a le side. Ça, j'ai jamais... C'est Non, le hein. centre On sait pas c'est d'aide. Mais non, mais c'est même pas centre d'aide parce que c'est SA. En fait, c'est pour les gens qui ont, mettons, du temps Service. supplémentaire. Ah, c'est des mesures d'aide. Des mesures d'aide. C'est des mesures d'aide. Je pense que c'est à la vie étudiante, donc étudiante. Oui. Et c'est vos mesures d'aide, dans le fond, pour les cours. Fait que ceux qui avaient des plans d'intervention Au secondaire. secondaire, vous pouvez aller au site puis demander de Oui, continuer parfait. votre chemin d'intervention. Allez-y tôt. Allez-y tôt parce qu'il y a beaucoup de demandes vers les examens. Et allez-y tôt parce que les examens commencent tôt aussi. Oui, aussi. Puis vous y aviez le droit, vous y avez le droit encore. Fait que. Pour les deuxièmes années qui sont en train de shake in their boots à cause de l'EUF, l'épreuve uniforme de français, je conseille d'aller au CAF puis au bar dès que possible. Genre Au bord de l'école, pas aller, aller au bar. au centre d'aide, au bureau d'aide à la réussite. Donc voilà, et on va maintenant passer aux ressources personnelles. Alors, les ressources personnelles, c'est les ressources qui viennent de toi. C'est les mesures que toi, tu peux prendre pour t'organiser, organiser ton temps, organiser ta session. Mise en place d'un agenda, d'un horaire, d'un calendrier sain. Mets-toi pas beaucoup de choses dans ton horaire. C'est cool le socio, c'est cool le sport, mais être étudiant, c'est être étudiant à temps plein. Ça prend beaucoup de ton temps, fait que c'est important de, puis c'est important aussi de te mettre des périodes où tu fais rien, des périodes où tu prends du temps pour toi, tu fais des activités que t'aimes toi, des activités, des périodes aussi où c'est là que tu fais tes devoirs, puis c'est précis, c'est là, parce que sinon on se ramasse à faire nos devoirs la veille, puis c'est pas une bonne idée. C'est important aussi, justement, d'avoir une balance avec tes passions, tes hobbies. Fait que mettre du socio-culturel dans ta vie, les rebelles aussi, c'est vraiment une bonne opportunité. Se faire des amis, on connaît pas beaucoup de monde quand on rentre. C'est vraiment une belle opportunité qu'on a au cégep. On a beaucoup d'offres au niveau de ça. C'est important de garder un certain équilibre entre les études, le travail, les hobbies. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Nos petits trucs à nous. Nos petits trucs à nous, ben oui. Avant d'acheter vos livres, attendez votre cours. Attendez que Luc vous dise que c'est obligatoire. Oui. Il y a beaucoup de livres qui sont pas nécessairement obligatoires. Il y a beaucoup de livres aussi que les gens revendent des années passées. Oui, tu vas sur Marketplace, c'est rempli. Puis des fois, il y a des livres qui sont, Vides. non, qui sont Remplis pré-remplis. ou vides, ce qui est pratique dans les deux cas. Donc, voilà, vous voyez, nous, on a un livre qu'il fallait acheter qu'on n'a jamais acheté parce qu'il n'était pas tant nécessaire que ça. Si jamais vous n'aimez pas un cours, si jamais vous avez des difficultés dans votre cours, n'attendez jamais avant d'aller voir votre API ou votre professeur, point. Si vous ne comprenez pas, n'attendez jamais. Les examens arrivent vite. Les notes rentrent vite, ça peut vite affecter votre quotaire. Attendez jamais. Si vous l'aimez pas votre cours ou si vous avez de la difficulté dans tous vos cours, il est possible de faire un parcours en 3 ans, une technique en 4 ans. N'attendez jamais, ne restez jamais en difficulté. Il y a tellement de ressources dans le cégep. N'hésitez jamais. C'est correct d'avoir de la difficulté. C'est même normal parce
parce que le step entre le secondaire puis le cégep, c'est quand même quelque chose de gros, c'est quand même une grosse marche. N'attendez surtout jamais. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose? Mais vas-y, William. Concernant les changements d'horaire, je vois beaucoup de personnes qui changent leur horaire. Ça dépend surtout du contexte. Je vois des gens qui changent leur horaire en fonction des heures. Mettons, quand tu veux pas commencer à 8 heures, tu changes ton horaire. Quand tu veux pas finir trop tard, tu changes ton horaire. Pour ceux dont c'est possible, essayez de ne pas le faire. Essayez de prioriser le changement d'horaire pour changer de prof. Ça se peut des fois que vous voudriez un prof différent. Puis je dis pas qu'on a des mauvais profs au cégep. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Ils ont tous des manières différentes d'enseigner. Mais si vous avez un prof avec lequel vous avez plus d'affinité, c'est très pertinent de changer son horaire en fonction du prof. Oui, puis mon conseil, c'est avant d'annuler un cours, avant d'arrêter de se présenter à un cours, allez voir votre API, allez voir si ça n'affecte pas votre parcours dans le futur, parce que j'ai déjà vu des étudiants qui s'annulaient des cours parce qu'ils pensaient que c'était pas grave, puis qui ont fini par devoir faire une session de plus au cégep. Donc, voilà. Arrivez toujours préparé à vos cours. Crayon, papier, le document, l'ordinateur chargé. C'est important d'être prêt à vos cours, d'être disposé aussi pour recevoir l'information. C'est vraiment important. Mettez vos cellulaires de côté. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'on est tous accros au cellulaire. Moi, la première. Mais si vous voulez une écoute qui fait que vous allez retenir votre matière, là, éloignez votre cellulaire. Laissez-le dans votre sac. Laissez-le dans votre casier. Laissez-le dans votre auto. Laissez-le à un ami. Je sais pas, mais tenez-vous loin de votre cellulaire. C'est pas là qu'on apprend la matière que vos professeurs vous donnent. Puis la matière que les professeurs vous donnent, c'est une matière qui est riche, qui est pertinente. Puis je pense que si vous voulez être des citoyens du monde, ben il faut écouter. Tu sais, vous venez au Vraiment. cégep, vous payez votre session, puis vous faites le choix de venir au cégep. Pourquoi vous gaspillerez ça en passant tous vos cours sur votre scène? Oui, oui, oui. C'est important de s'impliquer dans votre cégep. Moi, c'est vraiment important pour moi, le sentiment d'appartenance. Je sais que c'est important pour plusieurs aussi. Impliquez-vous, mais impliquez-vous pas trop. C'est pas nécessaire de se mettre trop de tâches parce qu'après, on n'a plus de temps pour d'autres choses. Respectez vos limites, respectez les limites de votre corps. Puis je suis convaincue que vous aimez tout ce que vous entreprenez, mais si c'est trop, c'est tout simplement trop. On l'a sûrement déjà dit, mais on le rappelle, un agenda, un calendrier, c'est vraiment important que ce soit en ligne, que ce soit sur papier, que ce soit l'agenda de Léane sur mon téléphone. Je l'ai enlevé. C'est important de vous faire un agenda. C'est votre outil principal. C'est vraiment... Puis il y en a des pas chers en plus à la coop. C'est votre référence pour toute votre semaine, toute votre session, ce que vous devez faire et tout. Alors, c'est vraiment important. C'est terminé pour notre ABCD du cégep de la rentrée. Donc, on passe au prochain segment qui sont les vedettes du mois animées par Léane. Est-ce que vous voulez vous présenter, donner votre âge, votre rôle dans soins infirmiers? Vous pouvez me regarder, vous n'êtes pas obligé de regarder la caméra, là, fait que commencez avec... Ben oui, bonjour, je m'appelle Myriam Catlette. Je suis enseignante en soins infirmiers depuis 2001. J'enseigne majoritairement avec des étudiants finissants, les troisième années, autant l'automne que l'hiver, mais j'enseigne aussi aux deuxième année. Donc, puis cette année, exceptionnellement, je fais aussi un petit peu de syndicat. Je m'implique dans le syndicat ici au local. Puis aussi, j'ai déjà été coordonnatrice de mon département au niveau du programme, puis aussi au niveau du département. Alors, voilà. Parfait. Moi, c'est Valérie. Moi, je suis étudiante de deuxième année. Donc, c'est ma deuxième année en soins infirmiers. Puis, je suis super heureuse d'être là. Moi, c'est Daniela. Je suis étudiante aussi en deuxième année. Et comme Valérie, j'aime beaucoup le programme, donc je suis contente d'être là. Parfait. Qu'est-ce que vous faites principalement en soins infirmiers? Ben, je pense que la phrase qui résume le mieux, c'est prendre soin. Ouais. On apprend à prendre soin des gens dans tout l'aspect de la personne, pas juste au niveau de la santé physique. On apprend aussi à communiquer avec les gens. On est, oui, dans la technique, là, dans le savoir-faire, mais souvent, on parle de savoir-être, justement, le savoir-faire. Mais tu sais, c'est tout un entier, là. Je pense que ça fait grandir même comme personne. On apprend beaucoup sur nous en soins infirmiers. OK. Oui.
Décrivez votre programme en quelques phrases. Genre, c'est quoi le programme soins infirmiers? Ben, je peux peut-être Oui. commencer. En fait, le programme, c'est un programme technique d'une durée de 3 ans, en fait. Puis, c'est sûr qu'on prépare les étudiants à être sur le marché du travail. Donc, quand ils terminent leurs 3 années, ils ont un diplôme en main et ils sont membres de l'Ordre des infirmières, doivent passer un examen professionnel. Donc, nous, on les prépare tout le long à ça. Évidemment, il y a des disciplines contributives également au programme. Donc, autant ils vont faire de la sociologie, de la psychologie, de la biologie. On va toucher aussi, leur apprendre au niveau des soins de base, c'est-à-dire pour pouvoir travailler sur les unités comme de médecine, de chirurgie, mais aussi dans certaines spécialités, par exemple la psychiatrie, l'obstétrique, la pédiatrie, le travail à domicile également. Donc, on touche à différentes spécialités. Et comme disait tout à l'heure Valérie, mais de façon globale, on les forme pour le savoir-être, le savoir et le savoir-faire. Donc, ça englobe vraiment ces 3 aspects-là aussi au cours des 3 années. Qu'est-ce que vous diriez à un ou une étudiante qui veut aller en soins infirmiers mais qui hésite? Moi, je dirais que de vraiment se fier sur soi-même. Parce que si tu écoutes tout ce que les gens vont te dire, « Oh, c'est difficile, oh, tu n'y arriveras pas, oh, si, oh, ça », tu vas arriver déjà découragé et ça va te faire comme crash out, genre. Moi, ce qui a fait ma force quand je suis venue en soins infirmiers, il y avait beaucoup de gens qui parlaient et tout de comment le programme était dur, comment c'était le programme le plus difficile du cégep, mais j'ai pas écouté et je suis juste allée, en fait. J'y suis allée avec mes propres capacités et tout. Et j'ai eu la grâce et tout, mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi quand même, j'excelle et tout et tout. Donc, en vrai, moi, je dirais de pas vraiment suivre ce que les gens disent. Parce que si tu suis tout le temps ce que les gens disent, tu vas toi-même t'auto-disqualifier et tu vas venir déjà avec des peurs et des appréhensions et ça va pas t'aider. OK. Moi, je dirais aussi, ce qui est full intéressant, c'est que maintenant, au cégep, je pense que ça fait plusieurs années que ça dure, t'es étudiant d'un jour, qui peut quand même être une belle porte d'entrée puis te donner une idée. T'sais, non, t'as pas nécessairement l'ampleur complète de ton programme, mais tout de suite, tu peux voir s'il y a des choses qui t'intéressent. Parce que des fois, à l'extérieur, t'es full emballé, puis là, quand t'arrives à ton étudiant d'un jour, tu réalises que t'aimes plus, que t'aimes moins, puis c'est vrai ce que Daniela a dit, c'est sûr qu'il faut pas t'écouter tous les commentaires, des fois comme négatifs. En partant une technique, on est au collégial, on est aux études supérieures, c'est certain qu'il y a un certain niveau, oui, c'est ça. Mais à la base, je pense que si tu t'aimes prendre soin des autres, puis que tu es quelqu'un d'empathique, tu as déjà une grande base pour venir en soins infirmiers. Parce que pour le reste, s'il y a quelque chose de vraiment top dans ce programme-là, c'est qu'on est vraiment bien accompagné. On a beaucoup de soutien. Moi, je dis souvent, les soins infirmiers, c'est comme une famille. Moi, quand je rentre ici, là, je suis dans ma safe space. On est confortable, il n'y a pas de jugement. Tu sais, il y a des compétitions qui sont vraiment saines, si on peut dire ça comme ça. Fait honnêtement, là, même au niveau personnel, on s'en soutenu. Tu sais, t'es pas gêné de parler de ce qui va, de ce qui va pas. Tu sais, ça, c'est vraiment une force en soins, je trouve, que je sens, que je vis, puis que j'entends aussi autour de moi, versus peut-être d'autres programmes où c'est moins là, parce qu'on est moins dans l'humain, justement. C'est autre chose. Oui, vas-y. Ben, si je peux me permettre, en fait, qu'est-ce que je pourrais dire à un étudiant? C'est un programme, oui, exigeant, mais tellement valorisant. Ouais. Surtout aussi, c'est parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Puis, tu vas finir par faire la différence dans la vie de quelqu'un, que ce soit un enfant, une personne âgée, une adulte. C'est sûr que tu vas finir par faire la différence. Puis en plus, c'est que c'est polyvalent, c'est diversifié. Grand éventail de choix de carrière. Tu peux être une infirmière à l'hôpital, une infirmière enseignante comme moi, mais on peut devenir infirmière militaire dans l'armée, dans les forces armées canadiennes, auprès d'une compagnie d'assurance, dans une entreprise. Donc, c'est diversifié. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a différentes spécialités aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis, il faut toujours se rappeler, quand on choisit ce métier-là, c'est pourquoi on est là. On est là pour aider les gens. On est là parce qu'on est empathique. On veut faire la différence. On veut être bienveillant auprès de la population. Puis on veut faire quoi aussi? De la promotion de la santé. Le maintien des saines habitudes de vie également. Donc ça, c'est très valorisant. Et comme disait Valérie, j'aimerais ajouter cette chose-là pour le collège, le cégep de Sorel-Tracy.
C'est qu'elle dit quand on arrive au cégep, on a l'impression d'être dans une famille. Mais on a souvent dit du cégep de Sorel-Tracy un grand petit collège. C'est grand dans le sens de qu'est-ce qu'on peut y apprendre, mais en même temps, c'est petit parce que c'est vrai qu'on a peu d'étudiants en soins infirmiers si je me compare à un cégep d'une grande région, d'une grande ville comme Montréal, mais on connaît tous nos étudiants, puis on est en mesure de mettre un nom au visage, puis on finit tous par connaître leur vie, puis effectivement, on est comme une petite famille. Fait que ça, les étudiants se sentent bien soutenus. Ben, en tout cas, je pense, des commentaires qu'on a d'eux. Donc, c'est pour ça qu'on dit un grand petit collège. Je dis vraiment aux étudiants, venez voir, vous avez le goût, vous avez le don de soi, si vous êtes des personnes empathiques, que vous êtes bienveillants, vous avez le goût de vous sentir valorisé. Venez chez nous, venez au cégep de Sorel-Tracy. On va vous accueillir comme une famille. Puis je pense que ce serait vraiment important que vous tentiez l'expérience. Puis je suis sûre que vous allez rester dans le programme puis accrocher au cégep de Sorel-Tracy. Mais c'était, ma foi, super intéressant, ce programme-là. Merci beaucoup aux filles qui ont participé pour nous présenter leur programme et aux professeurs qui ont bien accepté qu'on visite Leurs locaux. Caris, j'ai une question. Mais vas-y. Les beaux mannequins, là, Il y en a juste un, puis c'est un enfant, Will. j'allais dire, est-ce qu'ils peuvent tomber enceintes? Il y a la... Alors, on se retrouve pour notre 6e segment, Bande de curieux. Donc, on va fouiller avec nos petites mains sales dans la boîte. Qui veut commencer? Est-ce que je peux commencer? Je pense qu'on pourrait faire ça. Vas-y d'abord. Je vais piger dans la boîte. Complètement le hasard. OK. Pensez-vous que la santé mentale des étudiants cesse lors du cégep? C'est-à-dire... C'est-à-dire, la question... Merci pour la question, mais je pense que ça voulait simplement dire comme est-ce que... C'est un fantôme. Non, mais c'est toi qui a ta voix annoncée. Je pense pas que c'est... La question, elle a été bien formulée. Je pense que c'est juste comme est-ce que... Ça se dégrade. Ça se dégrade et genre, est-ce qu'il y a des ressources? Aidez-moi, s'il vous plaît. Oui. Je pense que c'était ça. Je pense que c'était plus... Là, j'ai l'impression de voir de la neige en permanence. Tout s'est arrêté. Aidez-moi. Non, la santé mentale ne cesse pas. Si la tienne a cessé, Cindy, Véronique, vie étudiante maintenant. Pensez-vous que c'est un prof qui a demandé ça? Non. Tu peux aller en parler à la Viens nous direction. en parler. Oui, Ouais. en parler. Oui, on est là. Oui, on est là pour toi, mon amour. Il n'y a pas de signature. Qui es-tu? Tu viendras, on te reconnaîtra. Si tu as l'air d'avoir les yeux livides, on sera sûr. Le 1000-yard stare. Est-ce que le cégep devrait avoir une garderie à disposition pour les parents qui souhaitent ou aimeraient faire un retour aux études? Oui. Mais bien évidemment, Oui. bien évidemment, c'est vraiment pertinent pour vrai. Oui. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Je sais pas si c'est cette personne-là qui l'a écrit. À la geste, il y a une gentille madame qui est venue nous voir pour nous parler de son problème avec ça. Puis on essaie de prendre les mesures nécessaires. Il y a beaucoup Mais de je trouve que cégeps c'est qui vraiment un offrent beau ça. projet. Oui. Genre à Saint-Hyacinthe, avec le programme d'éducation à l'enfance, il y a une garderie. Ouais. Genre à Saint-Hyacinthe, là. Oui, puis je sais que là, j'ai vu beaucoup de gens qui amenaient aussi leurs enfants, tu sais, dans les cours. L'année dernière, vraiment, là, je pense que c'est peut-être aussi une possibilité qu'on peut parler avec votre professeur. Je sais pas c'est qui votre professeur, mais je sais pas c'est qui l'étudiante ou l'étudiant non plus, mais il y a tellement de moyens de... Puis Oui. vraiment, une garderie, c'est vraiment pertinent pour vrai. Puis si vous amenez votre enfant à vos cours, vous allez le cultiver. Il va apprendre sur les ions, les Non, il va neutrons. jouer avec ses jouets Coco Melon. Ouais. OK. Mais je pense que ça se fait beaucoup en technique d'éducation spécialisée, là. Ouais. Elle me plaît beaucoup. Elle a l'air sensuelle. Comment bien gérer le stress pendant les examens? Hey, on a vraiment un épisode complet Non, là-dessus. mais écoutez pas, le son, il est de la merde. On a vraiment un épisode là-dessus. On a un épisode là-dessus, mais c'est horrible. pertinent. C'est horrible. pertinent, on C'est peut- très pertinent, oui. En fait, le stress, ben vas-y, mais c'est pas un facteur négatif en tant que tel. Non, ben le stress, ça dépend à quel niveau. Oui. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Il faut savoir le contrôler. Mais le stress, ça peut t'amener à mieux performer. Faut juste que tu prennes des mesures pour le gérer. Par exemple, tu peux t'assurer d'avoir mieux étudié. Tu peux étudier avec un ami. C'est toujours mieux d'étudier avec quelqu'un que d'étudier seul. Comme ça, ton ami te pose des questions, tu y réponds, puis tu vois si tu as une bonne réponse, puis « Ah, mon Dieu, j'ai une bonne réponse. Ah, mon Dieu, je suis peut-être prêt. » Puis ça peut t'aider. Sinon, tu peux méditer.
Puis si jamais tu te sens vraiment pas prêt pour un examen, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, je sais qu'il y a beaucoup de profs au cégep qui sont très cléments, là, qui te disent « Ah, mais là, va étudier à la bibliothèque, puis on reprendra l'examen une autre fois. » Il y a des choses qui arrivent qui sont pas de ton ressort, puis si t'es pas prêt, vraiment pas prêt, il y a des ressources aussi. Oui. Puis tu sais, arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas bon. Arrêtez de vous dire que vous n'allez pas l'avoir. C'est ces pensées-là qui vont vous faire échouer. Il faut toujours penser positivement. Vous voyez le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sinon, vous allez vous traiter comme si vous étiez à moitié vide. On passe au dernier segment, la conclusion. Oui. J'ai pensé à Will quand j'ai trouvé le nom. Oh, Quand on a trouvé le nom ensemble, on a pensé à Will. Vous êtes des êtres humains atroces. Fait que on vous dit vraiment un gros merci d'avoir été là pour notre premier podcast de la saison 2. On est vraiment content de revenir en force cette année. On a plein de nouveaux segments, plein de nouveaux concepts. On a une table. Merci à Jacques, responsable du socio-culturel. Merci à Myriam de nous Elle a avoir fait le mois. Elle a tout envoyé, toutes les dates. Vraiment, J'aime. on t'aime, Myriam. On dit merci à Luc, sans quoi tout ici ne serait pas possible, puisque c'est lui qui nous a tout appris. Il nous a fécondé, Quoi? éduqué OK. et tout le reste. OK. On dit aussi merci à Eric de nous avoir permis de louer micro, trompette. Merci aussi de nous pouvoir nous accorder ce magnifique local à laquelle vous Je voyez... pensais que c'était un câlin. Ah, c'est un câlin, à laquelle vous ne voyez qu'un mur, mais Le behind the scene est un petit peu décrissé. on dit merci aussi à La Geste. On est encore le podcast officiel. On est tellement heureux. On les aime. Merci de nous écouter. Merci à vous. Sans vous, on serait pas là. Sans vous, on serait rien. Wow. C'est philosophique. Vous avez la réponse à la maison. Des vers de terre. Ouais. Alors, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Informez-vous. Achetez-vous un agenda. Puis checkez sur Marketplace pour vos cahiers usagés. On se dit bye bye! Bye.